C'était quoi ça? En fait, ce bruit, c'est bel et bien celui d'une AMG GTR V8. Vraiment, là, hein? Mais on l'a mis ici, dans cette caisse, ce petit canari jaune super rapide qui cherche à shipper des clients à la Porsche Taycan, comme à la Porsche Panamera. Qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la toute nouvelle Mercedes AMG GT. 4 portes, 1160 chevaux au total, vraiment, quand même. 2,4 secondes de 0 à 100 km à l'heure et 6,8 secondes pour atteindre 200 km à l'heure. Incroyable! Et il y a encore d'autres chiffres qui arrivent. Recharge à 600 kW. Là, on pousse vraiment tout à fond sur tous les plans possibles. Et on va vous emmener faire un tour complet, extérieur, intérieur et technologie. Maintenant, avec Thomas sur AutoJeu Fuel en 4K, plein écran et en intégralité, on y va. On voit ici cette double phase lumineuse, pour ainsi dire, l'unité principale Digital Light au design étoile Mercedes. En option, vous pouvez aussi prendre le pack d'éclairage qui présente ici, de gauche à droite, précisément cette bande lumineuse. Et vous avez aussi la calandre avant illuminée avec ce design AMG vertical. Et ouais, comme je l'ai dit, là c'est leur nouveau chasseur électrique, pour ainsi dire, et il a des lignes façon jet. Et en même temps, ils remettent à nouveau ce concept d'émulation sonore. On l'entend vraiment très clairement à la fois dehors et dedans, là. Et aussi un truc similaire qu'on connaît sur la Hyundai Ioniq 5N et 6N, on a une vraie émulation de passage de vitesse. La puissance est vraiment coupée à un certain moment, donc on ressent vraiment l'effet du changement. Ça reprend aussi de la technologie de Formule 1, surtout pour les cellules de batterie, parce qu'ils utilisent un refroidissement spécial qu'ils ont appris en F1. Et là, ils utilisent une batterie d'une capacité nette de 106 kWh. Bien sûr, grosse batterie est censée vous donner aussi une autonomie vraiment longue. Dès qu'on pourra le conduire pour vous, on pourra bien sûr vous en dire plus. Et ce qui est encore plus spécial, c'est, bien sûr, la charge. La trappe arrivera de l'autre côté bientôt. Ici, de profil, on la voit bien. Profil super élégant, successeur direct de la AMG GT 4 portes, qui jusque-là était à essence et existait aussi en hybride rechargeable haute performance. Maintenant tout électrique, super bas ici et très sculptural et sensuel, ce profil latéral et la peinture est mate aussi. Et puis tu utilises aussi de l'aérodynamique active à l'avant. Tu sais, ça marche comme tu le sais peut-être sur l'AMG GT. Une barre descend, elle vient se sceller avec un joint en caoutchouc et la même chose se produit ici le long du flanc. Il descend de 3 cm et juste. Sous la pression de l'air, il est aspiré vers le sol jusqu'à 6 cm. Et plus tu vas vite, plus ces effets aérodynamiques se font vraiment sentir. C'est pareil ici pour l'aileron arrière. Il monte et plus tu vas vite, en gros. Et un arrière vraiment unique. La signature ici, ce sont ces phares ronds. Et ça remonte aussi à certains modèles de performance passés chez Mercedes. Et encore une fois, avec ce motif étoile, tu sais, il joue beaucoup ici récemment avec le motif en étoile encore plus. Là, un vrai modèle AMG, mais qui porte toujours l'étoile Mercedes. Dans ce cas, la GT63 avec les meilleurs chiffres d'accélération et ce pic à 160 chevaux. Il y aura aussi un modèle 55 qui a une sorte de verrouillage logiciel pour ne pas être si rapide, donc un peu moins cher, avec un prix d'entrée plus bas, si on peut dire, et très spectaculaire aussi cette partie inférieure laquée. C'est aussi équipé du pack conducteur qui offre certaines fonctions et par exemple le déverrouillage de la VMAX à 300 km/h, soit 186 miles par heure. On voit en même temps un coefficient de traînée CD à 0,22, donc ce n'est pas seulement une voiture de course pour ainsi dire, mais peut aussi être très efficace sur l'autoroute. C'est cool sur la trottinette, les cheveux de Lia s'envolent un peu, c'est joli. Ici, avec le miroir, on nous voit tous les deux clairement. Donc, ouais, merci encore à Lia. On tourne depuis tellement de jours d'affilée, tu sais. C'est aussi genre super dur pour elle, mais on va toujours essayer de t'offrir la meilleure expérience. Et là, tu peux voir aussi ce pont de l'autobahn, genre ce pont d'autoroute allemand. On a l'autobahn en place, et là, il y a un panneau dit Ausfahrt, comme le panneau de sortie sur le côté droit. Ici, on a le fameux panneau allemand de l'autobahn indiquant l'absence de limite de vitesse. Donc quand tu vois ce panneau, ça veut dire appuyer à fond sur l'accélérateur, bien sûr, tant que tout le monde est en sécurité.
Tu sais, c'est vraiment important. Je sais que tu suis toujours notre chaîne parce qu'on publie pas mal de vidéos sur l'autobahn. Ouais, et ils prétendent eux-mêmes que cette AMG est aussi taillée pour l'autobahn. Et ouais, à voir ça, je pense que ça pourrait marcher sur l'autobahn allemande. Celle-ci est aussi, par exemple, livrée de série en Allemagne avec un toit carbone. On le voit là, ça réduit le poids en haut, parce que c'est toujours mieux d'avoir le poids en bas du véhicule. Celui-ci a aussi l'option des freins en carbone céramique vraiment grands et ça va bien avec les jantes de 21 pouces. Le modèle plus petit commence, vous savez, à 19 puis 20 pouces pour le 63S et celui-ci, ici, l'option la plus grande dispo, 21 pouces, parce qu'en studio, ils aiment bien se montrer, bien sûr. Ensuite, on a ici la trappe de recharge parce que c'est un autre point fort technologique. Celui-ci n'a que la recharge AC à 11 kW. Je me demandais à propos de ça, vous savez, et ils ont dit oui. Nos clients ne chargent de toute façon pas en 22 kW. Je ne sais pas trop, mais ils misent sur la recharge DC. Et la recharge DC, c'est en fait à 600 kW en pointe. Ça veut dire que passer de 10 à 80% d'état de charge sur une batterie de 106 kW, ça prend seulement 11 minutes. C'est vraiment de premier ordre. Le problème, c'est de trouver la bonne station de recharge qui peut vraiment gérer ça. Et ça, ce sera le point délicat. D'un autre côté, si vous trouvez la station de recharge adaptée, vous pouvez recharger 70 kWh en 10 minutes. Ouais, ça le montre encore. D'ailleurs, on entend genre lui donner un petit coup pour refermer cette trappe de recharge électrique. Et bien sûr, quand tu mets la marche et que tu veux partir, elle se referme aussi en fait. Tu as sûrement déjà vu qu'ici, les poignées de porte ont cette intégration très affleurante. Et puis, tu sais, elles sont manuelles, du moins. Moi, je suis plutôt fan des vraies poignées de porte. Mais au moins, j'apprécie vraiment beaucoup qu'elles puissent se déplacer manuellement quand elles viennent te saluer. Mais ouais, je vais quand même continuer à me battre pour de vraies poignées de porte. Au fait, ici, les fenêtres, elles ont aussi un pelliculage sans cadre. Oui, parce que c'est ce design de couper 4 portes. Et puis un pelliculage qui est aussi insonorisant sur l'autobahn. Voyons. Ah, donc soit une fermeture douce, mais aussi quand on la claque, un bon son de fermeture. Ça sonne vraiment très bien. Reprend aussi le nœud de Lear. L'arrière n'est pas laminé. Mais à l'écoute, ça sonne encore bien mieux. Très beau studio, comme je l'ai dit. Un toit en verre est une bonne alternative si tu ne veux pas le toit carbone, si tu veux juste pouvoir regarder le ciel. Un arrière d'une expressivité folle. Comment font-ils pour envoyer toute cette puissance au sol? Le concept, c'est 3 moteurs électriques. Donc on a 2 moteurs électriques à l'arrière. C'est pour ça qu'on peut aussi faire de la vectorisation active du couple. Et dans ce genre de modèle, il y a différents modes de conduite disponibles. Et genre, quand tu désactives l'ESC, ce qui est tout à fait possible ici. Fais-le seulement sur un circuit fermé, bien sûr, ou dans un environnement contrôlé, pas sur la route ni sur l'autoroute. Mais si tu coupes l'ESC, tu peux aussi régler quelques leviers que je vais te montrer qui modifient vraiment la traction, tu vois bien, ou qui donnent encore plus de puissance à la roue extérieure en virage pour la faire délibérément déraper. Tu peux littéralement aussi t'amuser avec ce véhicule. La plupart, par contre, s'en serviront plutôt comme d'une GT. Il vise clairement les clients du Taycan venus de l'électrique et ceux du Panamera. Regardez cette taille vraiment imposante. Nous sommes à 201 pouces ici. Quelqu'un a dû oublier de fermer la fenêtre là, hein, tu vois? C'est ça? Non, elle est bien remontée. Donc on est ici à 201 pouces, soit 5,9 mètres. Et ça penche plutôt du côté de la Panamera que de la Taycan. On verra. J'attends également vos commentaires là-dessus. Merci bien. Et bien sûr, jusqu'à présent, les clients de l'AMG GT qui pourraient en peut-être aussi être convaincus de passer à l'électrique ici. Il est aussi équipé d'une suspension pneumatique. Et si vous avez le modèle 63, vous avez aussi un système anti-roulis. C'est une stabilisation qui reste bien droite et la suspension pneumatique se règle selon le mode de conduite choisi pour un comportement adapté. Dans les portes, tout est gainé avec des surpiqûres jaunes contrastées, optionnelles si vous préférez. La commande des sièges est bien accessible et intuitive. En option, le système audio Burmester, reconnu pour son rendu performant et précis. Voici la poignée intérieure de porte. Une solution intéressante, puis des caches carbone et divers éléments de décoration disponibles. 4 commandes de vitres, il faut toujours préciser qu'on a ça. Et ça aussi, ouais, c'est habillé, ce n'est pas juste du plastique noir ici,
par exemple dans la partie inférieure AMG. Il en va de même pour les tapis de sol. Et puis, on a encore pas mal de noir laqué ici dans ce système d'écran. Ouais, vraiment, là, hein, tu vois. Tu vois, les instruments numériques paraissent un peu petits en proportion. Moi, je le ferais comme ça. Là, c'est ce style de bouche d'aération façon turbine. Pour ça, le volant, on peut aussi l'acheter ici, côté en microfibre et dessus en fibre de carbone. Plutôt très stylé en AMG à 2 branches. Ensuite, tu as le rocker et le roller. À gauche, le régulateur. À droite, pour le volume. C'est pour les passages de vitesse. Tu peux aussi tirer les 2 palettes et obtenir un boost spécial pendant un court instant. Et comme je l'ai dit, tu peux t'en servir pour changer de vitesse en mode Sport Plus par exemple. Et ensuite, tu as l'émulation sonore et tu peux vraiment le faire comme on te l'a montré récemment dans l'Ioniq 6N ou la 5N. Tu fais vraiment genre quelque chose comme ça, à peu près. Mais tu as déjà entendu le son, je peux aussi te faire monter le régime un peu plus très bientôt. Siège, sport standard, en microfibre à l'intérieur, en Artico Leatherette à l'extérieur, en option. Ici, c'est le siège performance, qui offre encore plus de maintien. Dans ce cas, comme vous avez les surpiqûres jaunes, il n'utilise pas d'Artico à l'extérieur, mais du cuir animal. Personne ne pouvait vraiment le dire. Je leur ai juste demandé, et c'est ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et bien sûr, il faut se dire que ces sièges sport sont faits pour la piste. Mais ils sont moins confortables, tu sais, ils te maintiennent plus. Pour les virages, c'est bien mieux. Mais je te conseillerais plutôt de rester sur les sièges sport standard. Ils ont tout simplement plus de profondeur d'assise, tu sais. Soyons honnêtes, pas tant de clients que ça vont emmener celle-là sur la Nordschleife du Nürburgring. Même si vous pourriez le faire, la plupart des clients diront « Je veux une super sportive, mais je roulerai surtout sur l'autoroute. » Et peut-être juste en faire une voiture de tous les jours qui donne beaucoup d'émotions. Puis ici, le volant monte et descend. D'avant en arrière, réglage électrique. Également de série ici, par exemple pour les clignotants et les feux. À droite, pour engager les rapports ici, et aussi le P. Donc c'est facile à contrôler. Il y a aussi des commandes au volant. Ici, ce bouton, maintenez-le pour passer en ESC Sport ou ESC Off. Et sur la droite, vous avez alors le mode confort, le mode sport ou... Oui, l'IA était deuxième fois maintenant, elle le savait déjà, mais tout simplement parce que ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Les deux, on l'a peut-être vu au début, je peux accélérer ici. On le connaît avec les Ioniq 6N et Ioniq 5N, mais celui-ci a un son de moteur à combustion encore plus élaboré. Ils avaient genre 16 micros équipés d'une GTR qui enregistrait ce V8 des tas de fois, rassemblait tout dans l'algorithme, puis le reproduisait. Si je ne savais pas que c'était un véhicule électrique, tu ne pourrais pas le savoir. Là, ouais, peut-être que tu n'as pas les vibrations, du moins quand il est à l'arrêt. Mais même ça, si tu le mets en mode D, tu auras même une vibration dans le siège pour ça. Ils y ont même pensé. Voisins, non pas électrique, diront Thomas a une élec. Qu'est-ce que c'est? Du coup, ouais, ça risque vraiment de provoquer pas mal de discussions parmi tes voisins. Donc ouais, quand je dis ah, enfin, il a viré son V8, maintenant tout est calme à nouveau, et puis tu démarres le matin en S+, et ils te disent bonjour tout le monde. Ah, là, le start-stop s'est activé, tu vois. C'est pour ça que le moteur vient de se couper, le moteur électrique. Ouais, je disais un moteur électrique à l'avant, 2 à l'arrière, et tu peux obtenir toute la traction au sol. Et bon, ouais, j'ai hâte de la conduire très bientôt. Et ici, avec le 1 à 9, 6.2, il reste encore pas mal de place pour la tête. Il possède aussi le superbe plafond en microfibre et le revêtement microfibre du pare-soleil. Et il y a bien sûr encore plein de choses à découvrir dans le cockpit parce que ce véhicule a vraiment des caractéristiques uniques. Les sièges arrière et le coffre arriveront, ce n'est pas un concept. Vous savez, on avait l'AMG GTX-X. Mais là, c'est le véhicule de série qui doit aussi servir pour les bagages et, vous savez, pour l'arrière. Je peux vraiment m'asseoir à l'arrière? J'ai hâte. Ce véhicule est tellement bourré de chiffres et de trucs techno que je dois vraiment y aller mollo avec toi, tu sais, pour que tu puisses tout assimiler, de quoi il est réellement doté. Une chose encore avant qu'on se penche sur l'intérieur qui est, disons, peut-être un peu plus facile à assimiler. Il a aussi une direction arrière. Les roues tournent en sens inverse. Les roues avant vont jusqu'à 6 degrés. C'est pas mal pour une voiture aussi sportive. Et cela, malgré l'empattement long, la rendra assez agile. Passons à la configuration de l'écran.
Écran infotainment 14 pouces. De côté, comme l'Inafilm, on voit aussi un immense écran passager affichant déjà un fond Nordschleife. Et évidemment, vous ne payez pas un centime de plus. Hein, Audi? Suivez nos dernières reviews Audi et vous verrez. Et ici aussi, vous avez la sortie d'air en forme de turbine sur la droite. Vous avez en plus les enceintes Burmester sur la partie haute. Ici, tout est bien couvert. Et là, c'est plutôt centré sur le conducteur, orienté tout vers moi. Ça filme aussi les écrans de mon côté très bientôt, du point de vue du conducteur. Ça dit vraiment, c'est clairement une voiture de pilote. Et ces sièges sport, ils peuvent vraiment le montrer. Disons, avoir ces grilles d'aération à l'arrière. Salut. Oh ouais. Donc tous les pères d'enfants en bas âge sauront maintenant où je veux en venir avec cet argument. Les gamins vont adorer ça. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc ils vont vraiment bien en rire, clairement, vraiment. Et ici, le tapis de charge à induction à gauche et à droite. Il est aussi ventilé. Tu as un bouton sélecteur ici. Tu peux également changer les modes de conduite ici ou bien au volant. Je vais bientôt te montrer l'infodivertissement. Molette ici aussi pour le volume. C'est vraiment cool. J'en ai un ici, ainsi que le volant. Porte-gobelet à 4 points, ligne bien arrondie. La clé comporte aussi un logo AMG. Et ensuite, j'ai ces cadrans spéciaux ici. Par exemple, je peux modifier la réponse de l'accélérateur. Donc ça veut dire, oh, il y a aussi une visualisation intéressante. Et ça dépend vraiment si tu veux que ce soit lent quand tu te gares ou que tu puisses, tu sais, appuyer à fond. Ou si tu veux être genre, ça, c'est, ouais, comme tu veux. Et les autres, c'est agilité et traction. C'est un super feedback d'ailleurs, tu sais, du coup c'est bien marrant de les retourner même si ça ne fait rien. Comme je l'ai dit, ces deux-là ne sont actifs que lorsque l'ESC, contrôle électronique de stabilité, est désactivé. En plus, vous pouvez également appuyer sur ces boutons qui offrent un très bon retour quand on les presse. J'ai demandé aux gars de l'AMG à quoi servent ces boutons. Ils ont répondu rien du tout. Donc en fait, c'est marrant à appuyer ou alors, peut-être pour les gamins, tu sais, quand ils montrent cette voiture à leurs potes, ils peuvent aller appuyer sur quelques boutons. Peut-être qu'ils pourraient ajouter une nouvelle fonction plus tard via des mises à jour over the air. Ici, accoudoir séparé, aussi doux pour ton coude. Ensuite, il y a de l'espace en dessous et 2 chargeurs USB-C. Je vois déjà 2 autres chargeurs USB-C là, à l'arrière, et ça a l'air sombre et un peu à l'étroit à l'arrière. J'ai hâte de voir s'il reste encore de la place. Mais je peux maintenant vous montrer quelques-unes des fonctions davantage axées sur le conducteur. Ça fait bizarre avec le miroir, non? Et ici, la vue du conducteur avec le volant. J'aime vraiment beaucoup le fondu du volume et tout ça. C'est quand même le PS capacitif pour changer d'instrument. Du coup, j'en suis vraiment pas trop fan parce que parfois je me plante sur ce que tu fais défiler vers le haut ou vers le bas et tout ça. Et ici, tu as le sélecteur de mode de conduite. Maintenant, le contact fait ses adieux. Et ça repart. Ensuite, tu as aussi cette animation. Et là, tu peux faire défiler les différents modes. De l'autre côté, il y a le contrôle ESC, un peu comme la suspension, mais il bascule aussi. Selon les modes de conduite, affichés clairement et de manière intuitive sur l'unité d'infodivertissement, tu peux modifier seulement la suspension très facilement tout en gardant le son tel quel et il existe une autre émulation sonore prévue pour les modes normaux. En conduite, tu auras donc, plutôt qu'un son agressif, une visualisation sonore plus mesurée et nuancée, comme celui-ci, c'est vraiment sympa. Et ils ont intégré une nouvelle technologie de moteur électrique. C'est un moteur électrique. Il doit offrir d'excellentes perfs et grande efficacité. On expliquera ça plus en conduisant. Et voici l'unité de climatisation. Malheureusement, pas de commande physique. Tout est sur l'écran. Ouais, j'aurais peut-être pris juste une molette. Est-ce que je pourrais avoir celle-ci comme molette pour la clim plutôt que quelque chose qu'on n'utiliserait que lorsque le SC est désactivé? Juste une suggestion. Qu'en dites-vous? Voici tous les modes AMG sur l'unité principale d'infodivertissement. Encore le fond Nürburgring Nordschleife. Encore une fois, ce qui est évidemment de série. Enfin bon, c'est quand même une voiture chère. Non, t'inquiète pas pour ça. Performance AMG, accès piste, quand tu veux vraiment chronométrer des tours et tout. Et pour le reste, c'est comme les réglages Mercedes habituels. Ici, par exemple, tu peux aussi désactiver l'alerte sonore.
Je veux dire, je trouve qu'il est superbe vu de l'arrière, mais l'avant avec ça me rappelle un peu une grenouille. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas tellement sûr. Ouais, et là, on voit vraiment encore que ça penche vers moi. Je n'arrive pas à... Y a-t-il quelque chose que nous Maybe puissions découvrir? Monica. On dirait un buntamonica. Oh, Yeah, comme un instrument yeah. de musique, c'est intéressant. Je pensais que tu pourrais... So Non, maybe you can. non, non, No. non. Je veux dire, ce serait It vraiment would be très cool, cool. yeah. Ouais, ça bougerait. Oh, t'as vu celui-là? Voilà un bouton spécial pour la boîte à gants. Juste là. C'est une petite boîte à gants. Oui, mais j'aime beaucoup ce bouton. Belle attention aux détails, vraiment. Et ici aussi, c'est, disons, un style chromé ou aluminium. Donc je ne vois pas trop de plastique noir basique ici. Juste encore une fois, les bordures sont vraiment larges, surtout genre ici, dans cette zone. On a souvent critiqué ça récemment chez Audi comme chez Mercedes ces derniers temps. Et je pense aussi, ouais, je suis d'accord sur ce point, d'ailleurs, encore une fois, pour la garde au toit, et on voit un peu plus le plafond. Ouais, depuis la position assise, encore une chose à dire avant d'arriver à l'arrière. Vous avez bien un véhicule électrique. La batterie est conçue en sandwich sous le plancher. Et puis voilà le truc, quand vous avez de longues jambes, il faut bien les caser quelque part. Bon, c'est plutôt plat, mais on sent quand même qu'il y a une batterie en dessous, vous savez. J'ai assez de marge pour la tête. Mais quand même, j'aurais imaginé que ce serait moins confortable. Donc, vu à quel point la voiture a l'air plate, que la batterie est au plancher et qu'on a ces sièges de performance, disons que c'est plus confortable que je ne l'aurais imaginé. Mais avec les sièges sport normaux, vous aurez une assise plus profonde. Et peut-être que vous l'avez vu ici. Le logo AMG est aussi éclairé dans le siège. Ça, bien sûr, en jette aussi pas mal. Mais maintenant, j'aimerais vraiment savoir si vous pouvez vous amuser encore plus à mes dépens quand je suis pratiquement coincé à l'arrière. Alors, les gars, on tente. Est-ce que vous avez déjà vu un documentaire, vous savez, avec ces gars de la physique qui parlent ça, des trous noirs et tout, de la gravité, la théorie et tout? Moi, oui, en fait. Et ça a toujours été assez fascinant. Et je pense juste aux trous noirs qui aspirent toute la lumière et qui ne la rend jamais, pas une seule fois, pas... Ouais. Mais bon, quand même, hein, il y a un peu plus d'espace que je ne l'aurais imaginé. C'est une longue voiture, mais elle convient aux grands, et je dois vraiment dire que ces sièges arrière sont bien plus confortables que ces sièges sport haute performance. Donc en fait, c'est pas si mal. Et la raison, c'est d'abord la profondeur d'assise ici. Comme je l'ai dit, elle est meilleure que sur les sièges sport haute performance à l'avant. Donc on s'enfonce pas mal ici, oui. En contrepartie, on gagne un peu de place pour la tête, et au final, c'est encore tout à fait correct pour la garde au toit. Et il y a un truc spécial pour les véhicules électriques. Attends une seconde, quel autre véhicule fait ça? Avoir des coffres pour les pieds dans un véhicule électrique? Ah ouais, une Porsche Taycan. À propos de ça, on voit bien ce tunnel central. Il y a nettement plus d'espace pour les pieds car surtout à l'arrière des véhicules électriques, vos pieds finissent vraiment pratiquement par atteindre le niveau des oreilles quand on a de longues jambes. Vous savez bien. Mais ici, c'est plutôt convenable. Et vous êtes un peu à l'étroit. Alors, en fait, je suis agréablement surpris de pouvoir m'asseoir ici, moi qui suis grand, vraiment. Tu peux prendre celui-là d'ailleurs en 4 places. Et puis tu as genre, ouais, 7 bosses ici. Et tu peux aussi l'avoir en 5 places. La banquette passerait. Et tu peux déjà ici rabattre la trappe à ski. Ce serait possible. Et parfois, il faut utiliser la force, jeune padawan. Et ici, tu peux aussi rabattre celui-ci, très facilement. Ou bien l'autre côté aussi. Et ça nous amène directement au coffre. Là, justement. Oh, ici, cette unité de clim, c'est bien sûr de... Honnêtement, je déteste ces trucs à un seul bouton. Tu sais, où tout se réduit à un seul bouton. Ça a l'air un peu cheap, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre, non? Au moins, ça te donne un certain retour. La vraie question est, puis-je ressortir sans, tu sais, avoir l'air vraiment gêné? Ouais, je pense que c'est plutôt correct. Donc, oui, carrément mieux que prévu. Maintenant, allons voir le coffre. Et bien sûr, la question est... Ah, la voilà. Ça a l'air cool, non? Waouh, c'est littéralement un fastback, un fastback. Regarde un peu ça.
Je veux dire, tu as vu ça? Je veux dire, maintenant, quand il y a plus de lumière venant du dessus, l'arrière ici, on dirait presque une calandre avant Mercedes classique, non? C'est intéressant. Et puis là, tu as comme cette marche dans le coffre juste en dessous, vraiment là, peut-être de la place pour le câble de charge. Et bien sûr, je veux vérifier s'il a un coffre avant, un frunk ou pas. On a ce couvercle. Et ça, on peut aussi les installer ici sur les parties supérieures, comme ça. Ça monte et descend automatiquement en même temps quand on ferme ou ouvre le coffre. Et bien sûr, ce ne serait pas une vidéo autocorrecte sans la règle. Donc d'abord, si ça n'a pas l'air comme ça, le capot ici se refermerait quand la cabine bascule comme ça. Et ensuite, on a 1 mètre de large, 40 pouces. On en a aussi d'autres. Disons que c'est la partie la plus longue, genre 1 mètre 10, 44 pouces. La longueur totale, c'est une voiture vraiment longue. Waouh, presque une règle entière y rentre. Donc genre 75 pouces, 1 mètre c'est 90. Et ouais, la hauteur, ça dépend. Disons, il y a un point le plus haut là-bas, mais peut-être que je mesure ce point du milieu ici, qui fait ici environ 45 pouces. Non, non, désolé. Ce serait super, non? 18 pouces ou 45 centimètres? Le point le plus haut ici, c'est plutôt autour de 62 centimètres, 24, 25 pouces. Bien sûr, un peu limité par cette forme, mais disons 4, 2, 3 personnes, je pense que ce camion devrait suffire. Pas trop en hauteur. Mais c'est aussi le principal atout de cette voiture. Pourtant, ça suffit pour accueillir des adultes grands et aussi des bagages, je pense. C'est en fait assez clair, je suis carrément le plus grand fan de l'arrière. Cette fois, honnêtement, faut dire qu'avec le... Ouais, je veux dire pas Léa, pas. Léa aime l'avant et pas l'arrière. Intéressant, je veux dire, avec la classe C électrique. J'aime l'avant, mais pas trop l'arrière. Mais cette fois, j'ai même pensé si je devrais peut-être commencer la vidéo par l'arrière et puis peut-être aussi montrer ça. Des trucs d'autoroute à l'avant, parce qu'on le voit aussi dans le miroir là-bas à l'arrière, je pense, comme ceci. Tu vois, comme ceci. Genre comment les phares ont ce renflement sur le dessus, je suis pas trop sûr de ça, et je peux aussi refermer les portes. J'ai aussi un peu pensé à quand on avait fait le lancement initial de la Mercedes CLA. Je pense que le problème là-bas, et c'est pareil ici avec le langage de design, c'est qu'en gros, tu as 2 blocs lumineux. Tu as cette unité lumineuse en haut, puis la calandre, et je trouve la calandre vraiment superbe. Donc honnêtement, je l'aurais peut-être vraiment tout simplement limité à un seul de ces éléments et pas aux deux. Ouais, il y a une chose sur laquelle je veux encore bosser, c'est la face avant éventuelle, parce que tu te souviens peut-être, sur le récent Mercedes GSE EQ, Mercedes a introduit un mécanisme où tu peux carrément appuyer sur le logo et la face avant s'ouvre. Il faut encore le déverrouiller. C'est une fonctionnalité très pratique. Et puis tu te souviens de la solution Porsche qui fonctionne en fait avec la clé ou aussi en glissant devant l'avant. Alors voyons s'ils ont opté pour la solution Mercedes ou pour celle de Porsche ici. Ouais, c'est la solution Porsche. Donc faire glisser suffit. Et ensuite, il faut le déverrouiller ici encore une fois. Le Frank n'est pas très grand, mais il peut tout à fait loger un câble de recharge où vous pouvez ensuite charger. À seulement 11 kW en courant alternatif. Ouais, bien sûr, à la borne de recharge DC 600 kW s'il y en a dans un futur proche. Elles auront de toute façon le câble intégré, tu sais, vraiment. Non, mais tu peux quand même en emporter un sur toi, bien sûr. Franchement, avec ce mécanisme d'ouverture-fermeture, je trouve que cette presse à logo est, pour moi, en fait, nettement plus cool, car tu as aussi cette interaction avec le véhicule, vraiment. Donc en fait, je préfère la solution qu'ils ont dans la GLC EQ. Mais ça, c'était peut-être une autre fonctionnalité où ils ont dit, allez quoi, les clients de la Taycan, vous vous sentirez peut-être chez vous alors, vous savez, ou la Macan a ça aussi, bien sûr. Ouais. Et maintenant, la grosse question, peut-être que vous pouvez y répondre aussi. Si vous êtes client Taycan, si vous êtes client Panamera, ou si vous êtes aussi client d'une AMG GT4, ou jusqu'ici client d'un véhicule thermique,
La changeriez-vous vraiment pour la toute nouvelle supercar électrique de Mercedes? J'ai hâte, précision. Ces chiffres d'accélération, toujours mesurés au départ. Ils donnent les chiffres en roulant et ceux au départ arrêtés. Mais comme dans le monde des moteurs thermiques, on a toujours donné les chiffres d'accélération au départ arrêtés, moi aussi, du moins pour l'instant, je veux continuer avec ces chiffres ici. Donc ouais, très impressionnant ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant, il est temps de jeter un coup d'œil à ces concurrents de Porsche mentionnés. Hâte d'avoir ton retour.